Il y a des yeux dans lesquels on adore plonger, comme ceux d'Alexia Martel, desquels on ne ressort pas indemne. Il y a quelques semaines, elle nous parlait du mystérieux pouvoir de la police de caractère Sanforgetica. Alors, j'aimerais bien savoir qui l'a testé. Mais en tout cas, ça reste ouvert. Personne m'aurait parlé de ça. Personne t'a reparlé de ça? J'ai testé! Ouais, t'as testé, moi? Et je pense qu'une auditrice aussi a testé outre-Atlantique. Ah, bon, mom. je serais curieuse de savoir ce que ça donne. En tout cas, vous nous donnerez vos retours. Cette semaine, sa chronique s'intitule « La valeur ». Alexia, la parole est à toi. Et oui, aujourd'hui, je partage avec vous le début de ma réflexion sur mon sujet obsessionnel des prochains mois. Pas eu le temps de faire le tour de la Renaissance que déjà une nouvelle question vient me hanter à tout vent. C'est que les événements qui ont pimenté mon existence dernièrement m'ont amené à me questionner sur la valeur. Et là, je vous avertis tout de suite, j'abuse du mot valeur tout le long de la chronique, fait que tenez-vous là pour dit. Donc, la valeur, qu'est-ce que c'est? Comment ça se quantifie? Ça me semble tellement quelque chose de relatif et de modulable selon le temps, l'environnement, la situation. Mais aussi, je parle de la valeur de quoi? De qui? On s'entend que la valeur d'un objet, c'est quand même plus facile à calculer que la valeur d'un service ou même de quelqu'un. Donc, la vie a fait en sorte que j'ai pas eu le choix de me pencher sur la question « C'est quoi ma valeur à moi en tant qu'artiste? » Mais la valeur d'un artiste, ça se calcule comment en fait? Je veux dire, il n'y a pas juste l'expérience professionnelle qui compte. Comme danseuse, la valeur de mon travail est directement liée à mon corps, mais aussi à mes expériences de vie qui font la personne, l'interprète que je suis aujourd'hui. Mais combien ça vaut une Alexia Martel en novembre 2018? Parce que, tu sais, il y a eu de l'inflation à un moment donné, j'ose espérer. Puis là, il y a plein de paramètres à tenir en compte, hein, parce que la valeur d'Alexia est aussi à la merci du budget de la production. Mais qu'est-ce qui se passe si la production évalue pas mon travail au même prix que moi? Parce que pour définir une valeur, il faut une évaluation. Et là, pourquoi ça m'est si difficile de répondre à ça? C'est que, de un, l'argent, je vous l'avoue, c'est pas mon fort. C'est pas que je le méprise, mais ça me gosse de mettre un prix à tout. C'est pas non plus que je pense que c'est tabou, mais je trouve ça vraiment lourd de voir la vie juste par rapport au cash. J'ai une approche du budget assez YOLO, mettons. Je sais, là, on a des jeunes en plus dans la salle. YOLO, faut plus dire ça, là, mais bon. De deux, je me suis rendu compte qu'à date, j'ai eu la chance de travailler soit avec des compagnies qui valorisent le travail du danseur, pas de négociation à avoir ici, soit avec du monde de ma génération, puis on s'entendait tous pas mal sur la valeur du travail qu'on avait à faire ou la non-existence du budget, hein, ça arrive des fois. J'ai donc pas été confrontée à défendre ma valeur devant du monde que j'admirais, avec qui j'avais vraiment envie de travailler. De trois, c'est pas clair ces affaires-là. Tu sais, c'est pas comme quand tu regardes tes épargnes puis la somme de tes possessions, tu peux mettre un prix là-dessus, là. Tiens, je vaux ça. Dans l'art, c'est plus twisté. Ta valeur est aussi en lien avec ta crédibilité. Et ça aussi, ça varie selon les lunettes de la personne en avant de toi. Puis des fois, le problème, il vient pas des autres, il vient de toi. Il vient du fait que tu surévalues la valeur de celui ou celle avec qui tu négocies. Là, vous allez me dire, mais c'est pour ça que la plupart des artistes, ils ont des agents. Je suis comme, OK, ouais, je suis d'accord. Ça t'aide à définir ta valeur par rapport au travail qui t'est demandé, tu te sens protégé, mais c'est encore selon le regard de quelqu'un d'autre. Comment je fais pour faire une évaluation juste de moi-même en écartant les facteurs environnants? Comment je fais pour défendre ma valeur devant du monde qui ont énormément de crédibilité dans le milieu? On s'entend, là. Je suis pas en train de débattre avec mon cousin à Noël qui comprend pas que des gens payent pour s'asseoir dans un théâtre puis regarder du monde danser. C'est comme si un chef de cuisine voulait manger au Lomiac, mais payer le même prix qu'au Subway. Tu connais les coûts que ça implique, mais tu t'essayes quand même. Faut le faire. On s'en va vers quoi si, même entre nous, artistes, on n'honore pas le travail de l'autre? Je pense qu'on a le pouvoir et le devoir de pas encourager le cheap labor dans notre propre milieu, au moins. Puis là, je parle de tout le monde, pas juste ceux derrière les budgets. J'ai encouragé le cheap labor en négociant mal ou pas du tout certains contrats. Parfois à cause d'une précarité financière, d'autres fois parce que je voulais juste pas passer à côté de l'opportunité de ce contrat-là qui me tentait vraiment artistiquement. Mais c'est notre responsabilité à tous de respecter et d'honorer la valeur des gens qui nous entourent. Puis ça passe pas nécessairement juste par le cash. Donner un environnement de travail sain, c'est aussi une façon de faire sentir à ton équipe que tu cares. Puis là, avec ma petite histoire, je sais que je suis pas la première à avoir vécu ça et j'en ai entendu des bien pires que la mienne. Somme toute, ce fut vraiment une cool expérience parce que, ben oui, ma passion, c'est de danser, c'est pas l'argent. Bon, ça fera pas des plus gros cadeaux de Noël, mais le bad karma, c'est pas moi qui va l'avoir.
Et là, parlant de Noël, je vais terminer ça sur une note Grandma Martel parce que c'est la dernière fois avant le temps des fêtes que je vous parle. Et qui dit temps des fêtes dit un peu de quétaine, un peu de cheesy, mais surtout dit résolution de nouvelle année, pas faisable à tenir. Donc, je vais pas vous demander d'acheter moins de cadeaux ou de les emballer avec des journaux ou des feuilles de chou, quoique, tu sais, c'est pas des mauvaises idées non plus. Mais non, j'irai plutôt vers une suggestion qui va comme suit. Pourriez prendre un petit moment pour réfléchir à du monde qui ont de la valeur pour vous, puis juste leur dire, ou trouver une façon de leur faire sentir. Parce que la valeur de quelqu'un, ça se met pas juste en évidence par l'argent. Puis là, je parle pas nécessairement de votre entourage proche. Je parle de votre ostéo qui vous a pris entre 2 rendez-vous parce qu'elle comprend votre réalité d'horaire de ministre. Je parle de votre garagiste qui a allongé ses heures de travail parce que vous aussi, vous vous êtes fait pogner par la neige à mi-novembre, pas de pneus d'hiver, puis un contrat dans le bout de Québec à honorer. Je parle du gars au café du coin qui met tout le temps une maudite bonne playlist qui fait immanquablement bien commencer votre journée. Mais là, de grâce, là, faites pas ça creepy, là, en tenant les 2 mains de la personne dans les vôtres, en le fixant droit dans les yeux, tout en lui disant qu'elle est une personne de valeur dans votre vie. Non, on s'entend, t'en connais pas tant que ça, puis t'es pas en train de te partir une secte. Dis quelque chose d'un petit peu plus chill, tu sais, où tu peux envoyer une carte anonyme, quelque chose de même. Parce que du monde qui se sente valorisé, ça fait toujours un plus beau monde. Et là, je vous chanterais We Are the World si le concept de finir sa chronique en chantant n'était pas déjà pris. On va me garder ça pour le karaoké. Merci Alexia, pour nous tu as une valeur inestimable, sache-le. J'ai fait cette chronique-là juste pour que vous me disiez ça en nom. Restez à l'écoute sur Danscussion & Co à choc.ca, on se retrouve juste après pour les grandes discussions.